Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui émission spéciale, nous allons parler d'astrologie mondiale, donc d'événements mondiaux, politiques qui sont vus par le prisme de l'astrologie et des jolies cartes que j'ai derrière moi. Alors la carte ici que j'ai derrière moi, c'est la carte de Donald Trump parce qu'on va parler de ce monsieur qui va être investi en tant que 47e président des États-Unis. Donc ici, on a la carte de Donald Trump, on va un peu étudier son cas, son thème, l'énergie astrologique qui le représente, et puis on va aller regarder le thème de l'investiture de Trump en tant que 47e président des États-Unis. Donc on ira voir aussi la carte du 20 janvier 2025. À 15 h, c'est l'heure du début des cérémonies, donc à Washington DC, là où a lieu la cérémonie. Donc Donald Trump investi président des États-Unis, l'ambiance que ça donne, mais pour ça, il faut déjà étudier notre sujet, donc Donald Trump et sa carte qui se situe derrière moi. Alors Donald Trump, c'est le prochain 47e président des États-Unis, mais ce fut aussi le 45e puisqu'il a été président déjà de 2016 à 2020. Alors Donald Trump, pour faire taire un petit peu les préjugés et les préconçus, ce n'est, en tout cas économiquement, en tout cas quelqu'un qui a réussi économiquement, qui a brassé beaucoup de pognon, voilà, qui a une personnalité particulière, déjà petit, hein, qui était assez turbulent. Bon, il a fini par faire des études, mais c'est absolument pas, d'après ce que j'ai compris, quelqu'un qui s'est fait tout seul. C'est quelqu'un qui a repris la boîte à papa, donc qui était un magnat de l'immobilier, et donc qui a fait fortune, le papa déjà de Trump, hein, a fait fortune dans l'immobilier à New York en louant des appartements, en les construisant. Et donc Trump a repris l'affaire à papa et l'a fait fructifier visiblement. Après, il a aussi ses défaites, des casinos qui ont été mis en faillite, enfin voilà. Mais globalement, c'est quelqu'un qui a réussi dans l'économie, qui a réussi à faire fructifier une boîte qui était déjà existante. Donc on part déjà ici de l'héritage. On n'a pas quelque chose, on n'a pas une création nouvelle. Par contre, après, lui, il y a mis sa patte, effectivement. Et il s'est lancé en politique, plus ou moins, dans les années 2000. Hein, et il songeait déjà, pour revenir sur l'historique, il songeait déjà à se présenter à l'élection présidentielle dans les années 2000. Là, c'était l'élection où George Bush avait été élu face à Al Gore, me semble-t-il, avec aussi déjà à l'époque un problème de comptage de voix. C'est très récurrent dans les démocraties. Hein, on ne s'occupe pas assez du comptage des voix, hein, des bulletins. Et aux États-Unis, c'est un système complètement foutraque où personne ne comprend rien, où les machines à voter électroniques existent depuis très longtemps et où elles sont visiblement, enfin il y a des litiges par rapport au fait qu'elles soient plus ou moins truquées, ça fait déjà très longtemps aussi. C'est pour ça qu'on veut amener ça en France, comme ça on est plus sûr des résultats éventuellement. Je peux entendre ça, hein, d'un point de vue de ceux qui, classe sociale qui voudraient se maintenir aux affaires éventuellement. Donc l'ami Trump, à sa carte ici, on va un petit peu la regarder. Et il y a quelque chose d'intéressant dans le passé récent par rapport à sa carte, qui est le fait qu'on a tenté, et visiblement il y a encore eu des petits attentats, une voiture fabriquée par l'entreprise de Elon Musk, donc une voiture un peu bizarre, la Tesla, qui ressemble, je sais pas quoi, une espèce de boîte de conserve de l'espace, qui a explosé devant un des hôtels de Trump. Donc on a le lien entre Musk, ça c'est arrivé je crois en fin décembre ou début janvier, on a le lien entre Musk, la voiture, Trump, les hôtels, et explosé, boum. Sachant qu'il y a eu des tentatives d'assassinat, qui est passé pas très loin, par rapport à Trump. On a tenté d'assassiner le candidat ex-président des États-Unis. C'est déjà arrivé aux États-Unis, hein, non pas Robert Kennedy, ça c'est son frère, John Fitzgerald Kennedy, hein, qui a été assassiné dans sa bagnole en 62. Boum, un coup de fusil. Et donc, on a eu une tentative d'assassinat pour Trump, qui était le 13 juillet 2024. Et il y a quelque chose, il y a un autre attentat qui a voulu se faire à Coachella, je ne sais plus comment ça s'appelle, à son golf en Floride, enfin là où il a sa résidence, ou une de ses résidences. Et donc la deuxième tentative, c'était, alors elle a été moins proche que la première, le 13 juillet où il a pris une balle dans l'oreille quand même, on n'est pas loin de la tête-tête. Il y a eu une autre tentative d'attentat en septembre, et pour les deux moments, ça souligne quelque chose, c'est Trump. Trump a son milieu du ciel ici, et donc à 24 degrés 22. Il a son Mars ici à 26 degrés 47. Quand on a eu le premier attentat le 13 décembre,
On a eu, d'ailleurs je peux vous montrer la carte, hein, elle est là, parce que ça fait partie c'est un cas pratique que j'ai pour les cours que je donne, des cours que je donne, cours en téléchargement. Voilà, on a ça, regardez. On commence par ça, c'est une introduction. Donc, on a ici, vous voyez là les deux, c'était le 13 juillet, le 15 juillet, Mars a rejoint, j'ai fait une vidéo là-dessus, Mars a rejoint Uranus dans le ciel. Mars, c'est le dieu de la tempête, Uranus, c'est le dieu de la guerre. Donc il y a deux énergies de feu qui se conjuguent. Voilà, j'allais dire se font l'amour. Non, se conjuguent, parce que l'amour et la guerre, bon, voilà, on peut toujours trouver des excuses, mais enfin, on est plus dans le feu ici. Donc, Uranus et Mars, sur le milieu du ciel, accomplissement social professionnel de Trump, porte-drapeau social, quelque chose qui se voit. Lui, il a un milieu du ciel, donc accomplissement social professionnel en taureau. La terre qu'on travaille, travailler sa terre, fiable, affable, durable, pour pouvoir s'accomplir. Donc, il y a quelque chose qui correspond aussi à la terre qu'on travaille, les précarés, puisqu'il a fait sa fortune dans l'immobilier, hein, la terre, le précaré. Et ici, dans ce porte-drapeau social, dans ce qui se voit, on a Uranus et Mars qui arrivent sur son milieu du ciel, mais surtout qui forment un carré ici. Donc, on a Uranus qui était à 26 degrés et quelques, qui a formé un carré à son Mars ici. Et les carrés Mars-Uranus, c'est des carrés d'accident. Par exemple, si vous devez prendre la voiture, et qu'il y a un carré Mars-Uranus dans le ciel, ou un carré d'Uranus à votre Mars, ou un carré de Mars à votre Uranus, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre le volant, mais ça veut dire qu'il faut faire gaffe. C'est un potentiel accident, puisqu'il y a quelque chose de très mouvementé. Après, c'est un potentiel très dynamique, mais ici qui se confronte par le carré. Donc un travail en conscience pour réussir à lier ce qu'on fait, et les évolutions qui puissent vous être favorables. Sinon, ça peut amener une action, une confrontation ou une décision qui peut bousculer et pas forcément aller dans le sens que vous le souhaitez. Donc ça, c'est un aspect général. Le premier attentat, on avait le carré ici de Mars et Uranus sur Mars. Le deuxième passage, qui est moins puissant puisqu'il ne s'est pas pris une balle dans l'oreille en septembre, au deuxième attentat dans sa résidence, quand même quelqu'un qui arrivait avec des flingues, des kalachnikovs, hein, il ne s'est pas rien passé non plus. Mais il s'est fait intercepter avant, donc c'était moins puissant. À ce moment-là, on avait, alors je pense que j'ai mis la carte, c'est voilà, c'est à Palm Beach, c'est ça. À Palm Beach, donc là on voit que, ça c'est la carte sans la carte de Donald Trump. Donc, on voit ici que Uranus, où il est là, il est à 27 degrés 10. Donc il est revenu, et là il est rétrograde, vous voyez un petit R, il est revenu pas très loin du positionnement d'Uranus qu'il y avait au premier attentat. Donc on est sur, en gros, 26-27 degrés pour Uranus. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir le prochain moment où Uranus va être à 26-27 degrés, parce qu'Uranus rétrograde jusqu'à fin janvier, il va rétrograder à 23 degrés et quelques, puis il va avancer et va revenir à 26 degrés. Et ça arrive aux alentours du mois de mai. Alors là, on va aller voir la carte de Trump. Donc, je vais vous revenir sur l'autre document. Hop, on met la carte de Trump. Voilà ce qui se passe ici. Parce que ça peut être important dans cette investiture. L'investiture, on va avoir une énergie globale, mais il faut savoir d'où on part. Et on part d'un président qui arrive avec une énergie de feu et une énergie de mouvement, et beaucoup de gens qui pensent que le fait qu'il arrive va changer beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe, notamment depuis 2020. 2020, le moment où où Saturne et Jupiter, les deux planètes sociales, Saturne, on se construit au sein d'une réalité concrète autour de soi, au-delà de soi, et Jupiter, on prend sa place, l'expansion au-delà de soi également. Donc la raison pour laquelle on appelle ça des planètes sociales. On est sur de l'astrologie mondiale, on est sur l'élection d'un président d'un pays très important dans le monde, donc on est sur quelque chose qui va au-delà de soi et qui agit sur le collectif. Donc ce qui a pu démarrer au moment de 2020, les années Covid, les restrictions qui se sont passées après, la guerre en Ukraine, les restrictions énergétiques, notamment en Europe, un virage mondial qui se passe au moment des 3 carrés de Saturne et de Jupiter, donc août 2024, ce 24 décembre 2024, et le dernier le plus costaud, le 15 juin 2024. Le 15 juin 2024, au moment du 3e carré et dernier carré, donc dernier virage, dernière occasion de prendre un virage collectivement par rapport à ce qui s'est passé depuis 2020, ce jour-là, le 15 juin, on a un carré, Uranus et Mars.
dans le ciel. Alors, ce sera Uranus qui va être ici en fin taureau, donc toujours pas loin du milieu du ciel. Et puis Mars qui va être en Lion et qui va être à peu près sur l'ascendant de Donald Trump et pas loin du Mars. Donc on va retrouver au moment du premier attentat, donc moi je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a un potentiel. On pourrait se dire, ça peut être une hypothèse, qu'il est possible que Trump il est chaud aux fesses au niveau de ses tentatives d'assassinat au moment de juin et au moment de mai et au moment de juin. Donc au moment où Mars donc, rentre en Lion, fruit de sa gestation dans son signe de chute en Cancer, arrive dans sa maison 12, déjà on a un premier passage, son Mars sur son Pluton. Pluton, c'est la déstructuration, c'est la destruction, c'est éventuellement la mort, donc on pourrait voir ça ici. Je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, ou bon augure pour ceux qui se réjouiraient. Moi, je ne prends pas position ici. J'ai décidé, j'ai des avis, mais voilà. Je ne vais pas dire je suis pro ou anti-Trump, ce n'est pas le sujet, je fais l'astrologie. Donc ici, il y a Mars à peu près en début mai qui va passer sur son Pluton. Il y a Mars qui va passer sur son Mars, et donc qui va former un carré à Uranus aux alentours du mois de mai, aux alentours de mi-mai, quelque chose comme ça. Donc là, attention. Et puis, Mars va avancer jusqu'à fin Lion, jusqu'à son ascendant à 29 degrés 59. 29 degrés 59, on est presque en Vierge, mais on est encore en Lion. Et son ascendant, Mars sur son ascendant, va former un carré à Uranus le 15 juin, à Uranus en transit, qui va être pas loin de son milieu du ciel. L'aspect qu'on a retrouvé au premier attentat du 13 juillet 2024, au premier attentat sur la personne de Trump. Et Mars carré Uranus, avec Mars qui cette fois n'est pas au niveau d'Uranus en taureau, mais de l'autre côté du carré, au niveau de Mars. Donc il peut y avoir une relation miroir, on peut retrouver quelque chose, ça peut très bien se matérialiser différemment. Ça peut très bien être une décision qui est prise, qui peut avoir été mûrie à cette période où il y a eu le premier attentat. Peut-être que quand il y a eu le premier attentat, il a décidé de faire des choses. Il a décidé peut-être, d'après ce que j'ai cru comprendre, d'orienter son programme par rapport à la refonte de certaines choses au niveau des services secrets. Donc peut-être qu'il y a des choses qui bougent par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des choses où on peut révéler, je ne sais pas moi, quelque chose qui avait un lien avec son premier attentat. Peut-être qu'il y a un procès à ce moment-là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se révèle par rapport à ça. Mais peut-être aussi qu'il y a un autre attentat, potentiellement. C'est une possibilité. C'est une hypothèse que j'émets par rapport à un placement astrologique. J'en sais rien. C'est une prévision possible. Ce n'est pas une prédiction. Mais je me méfie de ce moment-là dans le timing de son mandat à Trump, le concernant lui. Il y a des choses qui vont bouger en mai et en juin. Et le 15 juin, ce carré-là, le carré de Saturne et de Jupiter, va se faire avec Saturne en Cancer ici, Jupiter en Cancer ici, et Saturne en Bélier là. Donc, vous voyez là, il n'y a pas forcément de planète, mais ce jour-là qui représente un virage depuis 2020, il y aura aussi le carré entre Uranus en fin taureau et Mars en fin Lion, qui renverra au carré qu'il y a eu entre Mars-Uranus en fin taureau le 13 juin 2024 et son Mars natal à lui en maison 12. Ça c'est une petite introduction, un peu longue certainement, mais je pense qu'il fallait en parler. Alors, pour l'investiture de Trump, donc voici la carte de l'investiture. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons un ascendant Cancer. Ascendant Cancer, finalement c'est comme une carte natale d'un mandat qui peut concerner beaucoup de monde, puisque, croyons-en la bonne parole de Joe Biden, quand le président des États-Unis se lève le matin, c'est pour diriger le monde. Donc on est tous un petit peu concernés. Donc ça veut dire que le mandat ici se personnifie, donc Trump président dans son mandat, apprentissage Cancer. Apprentissage Cancer, c'est apprendre à être bien, et la notion de cocon. Le cocon, c'est la famille. En astrologie mondiale, c'est le peuple. C'est un groupe, avec la mère qui protège ses enfants.
Donc lui, en tant que président, peut se personnifier comme cette symbolique de la matrice, la mère qui protège ses enfants. Et donc qui protège ses enfants de quelque chose qui peut être au-delà du bouclier protecteur. Vous voyez? Donc c'est vrai que dans son mandat précédent et dans son, on va dire, ses dogmes quelque part, il y a l'histoire du mur par rapport au Mexique. Là, bon, l'ascendant c'est toujours un apprentissage, donc il y a toujours une ombre du cancer, donc attention sur ce mandat, à l'ombre de l'enfermement, dans des espèces de sensations de famille, de peuple, et donc qui pourrait exclure d'autres personnes. Chacun pensera ça comme il veut, mais le côté migration, protection contre les migrations, moi je suis pas fan du principe, je vous avoue, mais attention au repli sur soi. Attention à l'enfermement dans les schémas de peur, c'est l'ascendant. L'idée c'est d'apprendre à être bien avec soi et à être en confort avec soi pour pouvoir, de ce confort avec soi-même, pouvoir développer un esprit empathique, un souci de l'autre, un esprit protecteur. Donc dans ce mandat de la présidence américaine et de Trump président des États-Unis pour les 4 ans à venir à partir de janvier, du 20 janvier, lundi 20 janvier 2025, pour 4 ans jusqu'à 2029, attention au travail du cancer par rapport à ce qui va se passer au niveau du gouvernement des États-Unis et de la présidence Trump. L'idée, c'est pour ce mandat-là d'apprendre à être bien avec lui-même, donc pour Trump d'apprendre à être bien dans sa représentation et sa personnification du fait d'être président et de diriger et de représenter ce mandat, parce que pour pouvoir être une mère, quelque part, que Trump soit dans la symbolique, cancer, de la mère bienveillante qui protège ses enfants et qui les aide à grandir, et non pas qui les enferme dans des schémas de peur, peur de l'autre, peur de ce qui est dehors, oh là là, dehors il fait froid, ou enfermement dans un passé, des valeurs, des traditions qui sont là et qui existent. J'ai rien contre l'identité à la base tant qu'elle n'est pas enfermante. Le fromage de chez nous, on a notre histoire commune, il y a des choses qui nous plaisent, il y a parfois aussi des conditionnements desquels se détacher. Bon, là déjà, ça personnifie cette idée, un peu le côté conservateur, le côté tradit, coutume, on vient de là, et c'est notre histoire. C'est quelque chose qui va être mis en avant, on peut s'en douter vu le personnage et vu ce qu'il prône comme idée, mais bon, attention. Et surtout que dans la maison 1, ici, donc on a un Mars à 24 degrés, moi je travaille en maison égale, donc on est bien en maison 1, ici. La carte, elle est éditée en mode Placidus, mais moi je travaille en maison égale, donc je fais la traduction. La maison 2 commence à 3 degrés du Lion, elle commencerait ici. Donc pour moi, on est bien sur un Mars en maison 1. Courage de l'action. Donc il y a des choses qui vont être faites. Et qui vont bousculer des zones de confort. Des habitudes émotionnelles et affectives par rapport à peut-être l'ambiance des États-Unis, le peuple dans les États-Unis, le cocon des États-Unis. Mais si c'est le président du monde, ça peut aussi concerner le monde, le cocon mondial quelque part. Un Mars très challengé. Mars non seulement chute dans le signe du cancer, mais aussi rétrograde. Donc apprendre à comprendre comment agir, de quelle manière, comment on considère émotionnellement l'action, comment ce mandat et cette présidence Trump est amené à agir pour bousculer des zones de confort par rapport à peut-être certaines habitudes enfermantes, certaines zones de confort enfermantes venant du passé de l'ancien, pour pouvoir générer dans ce mandat quelque chose qu'on fait un courage de l'action Mars en maison 1, qui reconsidère certaines zones de confort, mais qui doit apprendre à maîtriser la façon de faire. Donc attention à l'impulsivité. Attention, voilà, parce que Trump, on sait que des fois ça part vite. Hein. Donc, attention à l'impulsivité, notamment dans un climat où Mars étant le dieu de la guerre, il y a pas mal de guerres, il y a pas mal de conflits et de confrontations, donc attention aux manières de faire pour défendre son cocon. Et pour défendre sa voix et pour défendre ce qui fait qu'on est bien avec ce qu'on est en tant que mandat de présidence et en tant que président qui gère ce mandat, qui dirige ce mandat. Mars, le leader. Donc attention à comment fait le leader pour protéger son troupeau. Avec les moutons qui font et qui votent comme ça sans
sans se soucier de si on compte leur voix. Donc attention à ça, c'est tendu, c'est touchy comme on dit. Mais il pourrait très bien faire aussi, vous voyez, mais il faut avoir une énergie d'introspection sur ce qu'on fait, les manières de faire et surtout au nom de quoi on le fait. Et pour éviter d'agir en tant que Mars dictateur qui tourne son épée vers l'autre de manière à vouloir décider à sa place. Et attention à ce que l'épée martienne, ici, ne se tourne pas vers le peuple qu'elle doit protéger. Vous voyez? C'est une possibilité. Et donc c'est important ici, pour vous qui regardez cette vidéo, de le voir Trump faire. Et de voir comment il fait. Et de comprendre au nom de la protection de quoi il fait. Et après vous vous ferez votre idée. Qu'est-ce qu'il veut protéger? Comment il fait? Et est-ce qu'il protège ce qu'il dit vouloir protéger? Et est-ce qu'il le fait bien? Ça, c'est un jugement que chacun pourra émettre selon ses opinions. Donc, l'ascendant, très important, le maître d'ascendant. La lune. Alors, on a ici la lune, à côté de la lune noire. En balance, en maison 4, pour moi c'est bien la maison 4, on est à 20 degrés, 24 degrés, l'ascendant à 3 degrés, la maison 5 commence qu'à 3 degrés du scorpion. Donc ici on est dans la maison 4. Le cocon, on revient dans la maison 4, c'est chez le cancer, donc on revient dans le chez-soi, dans le foyer des gens qui vivent sous l'administration ou le joug, j'avais envie de dire, de cette mandature, de ce mandat, et de Trump, donc président. Ici, on a besoin de justice, balance. On a besoin déjà de comprendre ce qu'on aime être, et ce qu'on aime être avec les autres. Donc les gens, le peuple, comment les gens sont équilibrés entre eux, comment les relations sont équitables. Mais pour avoir de l'équitabilité dans les relations, il faut comprendre ce qu'on aime être et comment faire valoir ce qu'on estime être. Donc les gens entre eux, comment... L'idée, c'est avoir besoin d'une certaine harmonie, d'un certain équilibre. Mais la lune noire, quelque chose perturbe cet équilibre. Quelque chose empêche de comprendre ce qu'on aime être, quelque chose empêche de faire valoir ce qu'on aime être aux autres autour. Donc, il y a du déséquilibre, il y a de l'inéquité, il y a de l'injustice. Et on a besoin ici, avec la lune, de le mettre en lumière pour être bien. Et là, je parle du sujet des États-Unis, du peuple dans les États-Unis, les enfants de la République, les enfants de la démocratie américaine, comment ils s'aiment entre eux, quelles sont les égalités, quelles sont les inégalités, et comment on peut avoir un besoin d'amener les choses vers une certaine justice. Mais une justice au nom de quelle injustice? La lune noire en balance, en fin balance, en maison 4. Donc, il y a un souci. Et pour être bien, voilà, pour que ce mandat il se passe bien, il y a des choses à faire, Mars, pour pouvoir être en confort dans quelque chose qui va sembler juste au-delà de quelque chose qui semble injuste. Donc la question du juridique doit être mise en avant. La question de la lutte pour les droits de chacun va être mise en avant. Et chacun ne sera pas forcément d'accord puisqu'il y a une lune noire et chacun ne sera pas forcément en confort avec les équilibres mis en place. Mais c'est le travail visiblement de ce mandat. Et pour transcender et pour comprendre ce qui ne va pas dans les équilibres, dans les déséquilibres, dans les notions de justice et d'injustice, il faut faire. Et il faut voir comment on fait. Et il faut voir ce que les décisions de ce mandat, ce que ce mandat se représente dans l'action, dans l'entreprise, dans la décision, dans le mouvement, ce que les décisions qui vont être prises amènent comme rapport à la justice et à l'injustice des gens et des gens entre eux, des différents groupes sociaux. Qui fait quoi, qui est qui s'aime comment et comment tout s'équilibre ou se déséquilibre. C'est pas reposant comme carte ça, si vous avez un thème natal de ce genre-là, c'est possible. Ce qui est plutôt, me semble plutôt positif, c'est ceci. Ouais, on va rajouter Neptune avec, on va être généreux, mais sinon c'est beaucoup ça. On a un milieu du ciel en poisson, donc un idéal, une croyance,
aller à s'accomplir, le mandat qui s'accomplit par rapport à une notion. Alors, il peut y avoir de la religion hein, dans le tas, hein, quand même écrit sur les billets de dollars aux États-Unis, hein, God bless America. Donc c'est quand même, il y a quelque chose, une part de spiritualité là-dedans aussi. Mais en général, c'est le sens, le fond, le pourquoi on fait les choses avec un esprit des choses, une inspiration qui amène à s'accomplir. Donc ça va être important. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'institutionnel Saturne, l'institutionnel établi, le côté constructif, constructeur pour amener dans une réalité une inspiration, donc amener à quelque chose de constructif et de réalisable. Donc c'est pas juste on raconte, il y a de la concrétisation au nom de l'idéal. Donc quantifier, qualifier quel peut être l'idéal de Trump et ses opinions politiques. Quantifier, qualifier qu'à mon avis, ce qu'il prône, il va le réaliser. Donc si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ouais, je vois déjà. Alors, moi je suis pas fan du personnage. Après, il remplace quelque chose dont je suis encore moins fan. Et c'est vrai que on voit dans ce qu'ils appellent l'état profond, on voit un petit peu les médias représentants de l'état profond qui avaient un petit peu, on va dire, exclusivité du porte-voix depuis 2020, vous voyez, depuis les années Covid, avec les notions de justice et d'injustice. Ah, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger. Voilà. Alors je ne juge pas de c'est bien, c'est mieux ou c'est pas bien. Je pense qu'on peut faire confiance sur le fait du truc qu'il y a des choses qui vont bouger. Moi, ce qui me fait peur, c'est que ceux qui bougent soient tellement bousculants que ceux qui ne sont pas forcément sous le mandat des États-Unis, par exemple des pays étrangers, voilà, faudra faire attention à la manière de faire pour que ça ne déclenche pas le côté Pluton, plutonium, voilà, des guerres un petit peu qui, du coup, retournent l'épée martienne sur ceux qu'on veut protéger, c'est-à-dire le peuple, les gens, et la personnalité de l'État des États-Unis, qui d'ailleurs est en révolution de Pluton, les États-Unis. Alors, il y a plein de thèmes pour les États-Unis. Il y a la Constitution, c'est en 1776. Là, Pluton est encore en Capricorne à ce moment-là. C'est 260 ans le tour pour Pluton. Donc, les États-Unis, ça y est, ils ont plus de 260 ans. Donc ils sont en révolution de Pluton. Ils sont dans les alentours. Donc, il y a plusieurs cartes, mais il y a le côté, un bilan de Pluton. On ne le connaît pas, nous, dans notre vie. On ne vit pas 260 ans. Mais une révolution de Pluton, c'est une renaissance, une transformation, voire une destruction. Donc c'est sûr que prochainement, les États-Unis, leur forme, elle va changer. Elle va évoluer de manière assez fondamentale, dans les institutions ou dans la manière de vivre. Ou... Voilà, il y a quelque chose qui va se bousculer structurellement. Et ici, donc sur ce mandat de 4 ans, une période plus courte qu'un transit plutonien, on s'accordera là-dessus, il y a quelque chose de constructif, de constructeur avec Saturne, et en même temps il y a une valorisation justement du pourquoi on construit, c'est-à-dire du sens. Vénus exaltée en Poisson très plan sur la comète, on voit bien le personnage de Trump à balancer ses idéaux, qui sont sûrement ses idéaux à lui, mais enfin le côté voilà, et conviction, tout ça, et valorisation dans la conviction, dans la croyance, et puis Saturne qui est plus concret, plus carré, qui va ramener à la Terre une valorisation d'une idée, d'un avis, voilà, qu'on pourrait diffuser avec enthousiasme, mais ici avec le lien au niveau du constructif Saturne. Donc, pourquoi pas, c'est pas si mal. Ensuite, donc, moi ce que j'ai noté, c'est que l'investiture de Trump, donc le 20 janvier 2025, à 15 h début de la cérémonie, le milieu du ciel de Trump, il est sur Uranus en taureau du ciel de l'investiture. Donc on regarde ici, là c'est l'investiture, non c'est pas l'Uranus de Trump d'ailleurs, donc qu'est-ce que j'ai noté, voilà, le milieu du ciel de Trump, pardon, sur Uranus en taureau du thème de l'investiture. Donc le milieu du ciel de Trump, il est là, à 24 degrés, ok, et sur l'investiture, à 24 degrés, 23, 18, on a ici Uranus, là. Alors j'essaie de remettre ma carte droite. Voilà, on a Uranus ici. Donc là, on a le MC de Trump, ici. Donc ça veut dire que lui, son porte-drapeau social à lui personnel, amène une évolution, une innovation dans ce que représente son investiture et son mandat.
Donc il va faire bouger des trucs, c'est ça que ça veut dire. On va le voir, lui, bouger des trucs dans son mandat, faire évoluer des choses, innover, bousculer des paradigmes, bouger les lignes au niveau de la maison 11, donc vie sociale. Les précarés en termes de vie sociale, les relations des uns et des autres, lui bouscule certaines habitudes. Donc le mandat va amener à des évolutions, des innovations en termes de vie sociale et en termes de travail de la terre sociale du pays dans lequel s'inscrit ce mandat, donc des États-Unis. Alors ensuite, j'ai noté aussi le soleil conjoint à Pluton dans le ciel en maison 8. Donc le soleil de Trump à 22 degrés, non c'est pas ça. Ah oui voilà, c'est ici, dans l'investiture, c'est ça. Donc on a, on a ça c'est puissant. La naissance, le thème natal du mandat de Trump, il y a une mise en lumière de Pluton dans la maison plutonienne 8 et dans le Verseau, analogique à la maison 11, où le milieu du ciel de Pluton est sur Uranus. Ce qui signifie Uranus maîtrisant le Verseau. Une mise en lumière de ce qui se transforme, de ce qui se reconsidère. Une mise en lumière de Pluton qui arrive au niveau d'une investiture et au niveau d'un thème natal, d'une mandature, d'un pays qui est en révolution de Pluton. Donc c'est une mise en lumière de ce qui est dans l'ombre, une mise en lumière du sous-jacent, une mise en lumière de la reconsidération, de la révélation et de la transformation, de comment le Verseau, c'est les interactions entre les personnes. Après, ça peut aussi signifier que pendant cette période-là, il va bouger beaucoup de choses dans les, je sais pas, les technologies, les manières de communiquer entre nous, et puis si c'est les États-Unis, c'est aux États-Unis, et puis si c'est les États-Unis qui gouvernent le monde, c'est dans le monde. Mais les interactions sociales, les manières de communiquer et les manières de voir ce qui se trouve en sous-jacent des réseaux, même les réseaux sociaux. Vous voyez, vie sociale, les réseaux sociaux, les projets collectifs, les manières, la réalité concrète, interactionnelle qui existe et qui amène des façons d'interagir qui sont existantes, qui sont structurelles. Et qu'est-ce qu'on comprend de cette réalité-là? Comment les gens se comprennent individuellement dans cette réalité interactionnelle? Qu'est-ce qui est mis en lumière de ce qui est sous-jacent en termes de communication, de réseau, d'information et de transmission de l'information? Donc, on pense aux médias, clairement. On pense aux médias et à ce que les gens en voient, et à ce que les gens en voient de ce qui sous-tend ce qui est mis en visibilité. Il y a le soleil et il y a l'ombre du soleil. Il y a ce qu'on montre et il y a ce qui est sous ce qu'on montre. Ça, c'est très intéressant. Donc voilà, après j'ai noté quelques éléments en plus. Donc sur la carte de Trump, ce que j'ai noté, donc Mars de l'investiture est sur sa Vénus et son Saturne. Donc ça, c'est la carte de Trump. On revoit, vous voyez, sur l'autre carte, je vais effacer tout ça, sur l'autre carte, donc la carte de l'investiture, on a une conjonction Vénus-Saturne. Trump a ça aussi. Il a ça en Cancer, donc dans la maison 1 de l'investiture. Donc ce qu'il montre de lui, ce qu'il aime être et ce qu'il construit dans sa vie sociale représente la personnalité de son mandat. Donc il amène ce qu'il est dans la vie sociale en termes de qui est le mandat, la personnalité de son mandat. Et c'est une conjonction qu'on retrouve dans le mandat, donc ça c'est en Poisson. Et d'ailleurs les deux, l'investiture, c'est Mars à 17 et Saturne, Vénus à 17 et Saturne à 18. Là on a plus ou moins, alors c'est pas un trigone mais c'est pas loin, on a 23-25, donc on n'est pas loin du trigone ici. Donc le côté construire au nom de la valorisation d'un idéal, amener ce qu'on aime être dans un idéal et ce qu'on aime, les convictions qui font qu'on se valorise, les amener dans quelque chose de constructif, de réel et de terrien, de réalisable. On retrouve ça sur la carte de Trump et on retrouve ça sur l'investiture. Donc il y a une raison et il y a une valorisation de ce qui va se réaliser avec son avis à lui, évidemment. Voilà, après on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais
Alors, ça va être présenté avec un bonbon vénusien, mais ça va se réaliser de façon institutionnelle et saturnienne. Donc, du concret, du durable, au nom de convictions qu'il a lui. Donc, intéressant de s'intéresser à ses convictions, au programme qu'il peut avoir et aux idées qu'il peut développer. En termes de, là ici on est en Cancer, donc idéal poisson, les croyances et Cancer, protéger le cocon, le côté attention à pas s'enfermer dans un cocon où on se protège du dehors, mais on se protège surtout de ses propres problèmes identitaires et de ses propres schémas de peur pour aller vers quelque chose plutôt de bienveillant, pour que les gens puissent être bien sous l'égide de ce mandat. Alors oui, alors j'ai noté aussi Junon en Scorpion de l'événement, donc de l'investiture, sur le fond du ciel de Trump. Donc le fond du ciel de Trump, il est là, et Junon en Scorpion est aussi là. Donc il y a le lien, les personnes avec qui on est lié, et le lien, ça peut aussi être les menottes, les partenaires, les associés, les liens intimes et affectifs, les fondations de chez Trump, d'où il vient aussi quelque part, et la vérité de son histoire à lui, et de ce que le mandat va amener de lien entre son histoire à lui et peut-être le peuple américain, peut-être des partenaires à lui, des gens avec qui il se lie. Et une vérité scorpion du sous-jacent. Donc, le lien peut être aidant, comme le lien peut révéler aussi chez lui, dans son histoire, des choses un peu sombres. Et je pense que le camp d'en face, donc l'état profond, va pas manquer d'aller fouiller des choses. Donc il peut y avoir aussi des petites révélations qui montrent dans le lien entre Trump, président, et le peuple qu'il préside, des choses sombres de son histoire. Donc il peut aussi y avoir une révélation peut-être du fonctionnement des médias, mais il y a aussi une révélation de son histoire à lui peut-être, pendant ce mandat, c'est une possibilité. Et Chiron en Gémeaux du thème des États-Unis est sur le Uranus de Trump et non loin du Jupiter en maison 12 de l'investiture. Donc l'investiture elle est là, et sur cette investiture-là, on voit le Chiron en Gémeaux du thème des États-Unis et Jupiter de l'investiture. Donc, alors Trump, voilà, c'est ça. Uranus de Trump, Uranus en Gémeaux. Donc ici, c'est intéressant, le thème de l'investiture. On a à la fois Uranus de Trump et Chiron des États-Unis. Du thème des États-Unis, on ne va pas avoir le temps de voir tout ça. Mais il y a un lien entre le pays des États-Unis qui naît avec une blessure de la compréhension. Ici, on est sur la maison 12, les intentions, les émotions, le sens qui germe, qui explique le pourquoi le mandat de Trump se représente dans un esprit, une identité protectrice. Protectrice de quoi? Du peuple qui veut protéger. Attention aux enfermements dans les schémas de peur. Qu'est-ce qui s'explique dans les intentions? Qu'est-ce qui explique une blessure des États-Unis? Vous voyez, moi je vois là-dedans, les États-Unis, ça s'est créé comment? Ça s'est créé les Européens qui sont venus, qui ont foutu les Indiens dehors. Donc eux-mêmes, ils ont foutu le côté, le grand remplacement, là, machin. Qu'ils ont peur, ah les Mexicains, ils vont nous remplacer. Hein, il y a ça en France aussi. Mais eux, ils sont arrivés comment? Eux aussi, ils ont bouté un peuple qui était déjà là. Donc peut-être qu'ils ont peur que ça recommence. Et que ce soit eux, cette fois, les Indiens, qu'étaient les Indiens d'alors, au moment de la création. Les Indiens, tout ce qui se trouvait aux États-Unis avant que les Américains y viennent et qu'ils prennent la place. Avec cowboy, oui, ah, machin, bon. Peut-être qu'il y a de ça. Peut-être qu'il y a de ça qui est mis en importance dans l'intention de comment se représente ce mandat. Donc attention, parce qu'il y a une blessure, et il y a une ombre, et il y a une ombre de l'incompréhension à transcender pour que la guérison d'une incompréhension devienne quelque chose qui fasse qu'on est plus au clair avec les intentions de ce que va représenter ce média. Donc pourquoi se protéger au nom de quoi? Comment on le rationalise, comment on le mentalise? Ça peut être intéressant. Pourquoi on a besoin d'être mieux? Pourquoi on a besoin quelque part d'être la mère protectrice d'un peuple? Pourquoi il a besoin d'être protégé? Il a besoin d'être protégé de quoi? Comment on le comprend? Comment on le mentalise? Comment on mentalise l'intention? Et ici on a un Jupiter justement qui invite à comprendre au rétrograde, comprendre comment prendre le pouvoir, de comprendre et de rationaliser l'intention du pourquoi l'État se représente de manière Cancer. Je protège le peuple. Vous voyez? Ça c'est plein de choses à réfléchir par rapport à votre vision des choses et de la politique, que je ne vais pas
que j'ai pas envie d'apporter mon grain à moudre. Chacun doit y réfléchir. En tout cas, c'est un thème très intéressant. Je vous laisse vous en parler. Donc, c'est une émission spéciale par rapport à ça. Donc, je vous remercie de votre attention, et je vous donne rendez-vous tout simplement pour de prochaines vidéos.